Tu ouvres la porte après une longue journée de travail et ton chien saute partout, jappe, tourne en rond. Il semble tellement content de te voir. Mais ce que tu ressens rarement, c'est que ce retour brutal, ces retrouvailles pleines d'excitation, pourraient en réalité nourrir son anxiété. Oui, tu as bien entendu, tes câlins et ton enthousiasme, pourtant sincères, pourraient faire plus de mal que de bien. Aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe et découvrir pourquoi transformer tes retours en moments calmes est crucial pour l'équilibre émotionnel de ton chien. Tu vas repartir avec des outils concrets, directement issus des recherches en cognition canine. On va s'appuyer sur des études, notamment celle d'Alexandra Horwitz, qui a disséqué les rituels d'accueil, pour comprendre comment l'intensité de nos salutations renforce l'anxiété de séparation et l'hyperattachement. Tu vas apprendre à décoder le vrai besoin de ton chien et surtout, tu auras 3 techniques précises à appliquer dès ce soir pour transformer cette dynamique. C'est une révélation qui va changer ta façon de franchir le seuil. La croyance populaire veut que plus l'accueil est chaleureux, plus le chien se sent aimé. On pense que si on ignore son chien en rentrant, on le rejette. Ce faux paradigme est ancré dans notre besoin instinctif de répondre à l'excitation par de l'excitation. Mais du côté du chien, cette intensité est ambivalente. Elle confirme que ton absence était effectivement un manque, ce qui renforce son stress lors de tes départs. Tu n'apaises pas, tu valides son anxiété. Alexandra Horwitz, dans ses travaux sur la communication canine, montre que les chiens ne vivent pas l'absence comme une rupture émotionnelle si on en fait un événement. Le pic d'excitation à ton retour est proportionnel au stress du départ. Si tu le salues comme s'il revenait de la guerre, tu lui dis que c'était effectivement une épreuve. Le chien ne se dit pas « quel bonheur », mais « oui, c'était dur et c'est confirmé ». Ce conditionnement est la racine de l'anxiété chronique. Voici la clé. L'accueil idéal pour un chien est celui qui ne l'est pas. Un retour banal, sans contact visuel, sans parole, sans caresse, jusqu'à ce que le chien soit calme. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la neutralité. Pour le chien, un retour neutre dit « ton absence n'était qu'un moment ordinaire. Rien de grave. Ta vie continue sans drame. » C'est ainsi qu'on éteint l'anxiété. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, infirmière à Lyon, qui vit avec Pablo, un border collie de 3 ans, anxieux de séparation. Sophie rentrait chaque jour avec une explosion d'affection. « Mon bébé, j'ai tellement pensé à toi !» Pablo sautait, elle le prenait dans ses bras, le couvrait de bisous. Puis elle partait le matin avec un rituel long, caresse, friandise, « sois sage, je reviens !» Les dégâts? Pablo hurlait, grattait la porte, urinait. Sophie était désespérée. Quand elle a compris le mécanisme, elle a accepté un test radical pendant une semaine. Le premier jour, en rentrant, elle pose ses clés, sort son téléphone, ne regarde pas Pablo. Il saute, elle tourne le dos, il pleure, elle reste immobile. Au bout de 5 minutes, il s'assoit. Alors, elle le regarde et dit d'une voix neutre, salue, se baisse pour le toucher doucement, puis passe à ses affaires. Le départ, elle ne dit rien, elle prend son sac et sort sans cérémonie. Les premiers jours, Pablo était désorienté, mais dès le 3e jour, il arrêtait de sauter en rentrant. Au bout d'une semaine, il la saluait calmement, puis retournait se coucher. La destruction a disparu en 2 semaines. Tu peux vérifier cela toi-même, observe ce que ton chien fait exactement quand tu arrives, les yeux écarquillés, la queue qui fouette en grand angle, les pattes qui tambourinent, ce sont des signes d'activation. Compare avec son état une fois que tu es là depuis 20 minutes, il est probablement étalé, détendu. Ce retour brutal l'a mis en état d'alerte inutile. Le décodage est simple, un chien vraiment heureux ne rebondit pas sur les murs, il se lève, te regarde, puis se rendort. La confiance, c'est la banalité. Les conséquences à long terme sont sérieuses. Un chien qui vit chaque retour comme une montagne russe voit son cortisol, l'hormone du stress, maintenu haut. Cela peut mener à des comportements compulsifs, des TOC, des problèmes de digestion. De plus, l'hyperattachement empêche le chien de développer son autonomie. Il devient dépendant affectif, incapable de gérer une absence de 2 heures. C'est la porte ouverte à l'anxiété de séparation clinique. Et toi, tu vis dans la culpabilité. Voyons maintenant 3 techniques concrètes avec les phrases exactes à dire, ou plutôt à ne pas dire. Technique 1, le retour neutre progressif. À partir d'aujourd'hui, quand tu passes la porte, tu fais comme si ton chien était un meuble. 0 regard, 0 mot, 0 toucher. Tu poses tes affaires, tu vas aux toilettes, tu enlèves ton manteau, tout cela sans interagir. Si ton chien saute ou gratte, reste impassible, les bras croisés ou de dos. Au bout de 3 à 5 minutes, quand il est calme, assise ou couché, alors seulement tu le salues d'une voix plate. Bon, d'accord, salut. Pas de câlin, pas de cri. Tu le touches brièvement, puis tu reprends ta vie. Exemple, le premier soir, Pablo a sauté 5 minutes sans résultat. Le 2e jour, 1 minute. Le 3e,
Il attendait assis à 2 mètres de la porte. Technique 2. Le départ banalisé. Le départ doit être aussi anodin que le retour. Tu prends tes clés, tu te lèves et tu pars sans dire au revoir. Si tu parles à ton chien avant de partir, sois sage, je reviens doudou. Tu crées un contexte contrasté entre ton départ et ton absence. Ce pic d'attention avant le vide amplifie l'angoisse. À la place, prépare ton départ en étant déjà neutre. La pièce est calme, le chien est dans son lit ou son panier. Tu glisses une friandise sans un mot et tu sors. Phrase interdite, au revoir mon bébé. Phrase autorisée, rien. Ton absence devient un non-évalement. Technique 3. Le rituel d'activité différée. Pour les chiens très anxieux, on détourne l'attention par une activité donnée après le retour, mais jamais en lien avec l'arrivée. Tu rentres, tu fais ton neutre, tu passes 5 minutes sans interaction, puis tu proposes une action spécifique. Un jeu de flair, tapis de fouille, un jouet distributeur de croquettes ou un petit exercice d'obéissance. Assis, couché, roulé, juste pour le cadre. Cela permet au chien de rediriger son énergie vers une tâche. Attention, pas de jeu de balle ou de tirage endiablé, on cherche le calme, pas la montée d'adrénaline. Mais moi, j'adore retrouver mon chien. Je t'entends. Et c'est normal. Mais ce n'est pas son besoin à lui. Ton chien a besoin de sécurité, pas d'émotions fortes. Tu peux lui montrer ton affection 20 minutes plus tard, dans le canapé, quand il est détendu. Ce sera bien plus significatif que la tempête sur le paillasson. D'ailleurs, les chiens de thérapeute, de guide, sont entraînés à rester calmes au retour. Ce n'est pas de la dureté, c'est une preuve de confiance. Et si mon chien se met à hurler ou à détruire parce que je l'ignore? Ce qui semble être une souffrance est en réalité un comportement appris. Si tu cèdes, tu renforces l'idée que s'agiter paix. La détresse véritable est présente chez les chiens déjà en anxiété de séparation sévère. Dans ce cas, la technique du retour neutre doit être associée à une désensibilisation au départ. Mais le principe reste le même. Tu dois devenir prévisible, pas spectaculaire. Si les dégâts persistent, consulte un vétérinaire comportementaliste. Alors, la prochaine fois que tu ouvres ta porte, souviens-toi, ton chien n'a pas besoin de héros, il a besoin de stabilité. En devenant ce roc, tu lui offres le plus beau des cadeaux, la sérénité. Et ça commence par un silence. Teste ces techniques ce soir et observe la différence en une semaine. Ton chien t'en remerciera. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi au Labo Cognition Canine et active la cloche pour ne pas manquer la prochaine étude décryptée. Partage ce savoir avec un autre propriétaire. Et toi, quel est ton rituel de retour? Dis-moi en commentaire ce que tu vas changer.